sais pas si tu le savais, mais moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais, je dirais, à l'école secondaire et tout ça, mon rêve, c'était d'être prof. T'es sérieux? Ouais. Ouais, Moi, j'avais pas tout le capté long de ça. tout le long de mon secondaire, c'était clair dans ma tête, je voulais être prof. Jusqu'à ce que j'ai une bonne discussion avec mon père sur euh, quasiment une discussion d'orienteur professionnel, disons, OK? là, à travers laquelle il m'a dit à un moment donné, il dit, tu sais, Marco, regarde tous les intérêts que tu as dans la vie, puis être prof, puis vouloir enseigner aux gens, ben, tu peux faire ça de n'importe quelle façon. Il y a plein d'autres façons que d'enseigner à l'école pour faire ça. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de nous. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour les personnes qui veulent transformer l'éducation. Puis aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Marco Bernard qui, à sa façon, transforme la façon qu'on s'éduque grâce au podcast, entre autres. Salut Marco, comment ça va? Marius, ça va très bien. C'est un honneur d'être avec toi. Ben écoute, l'honneur est partagé. L'honneur est partagé. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais quelle rencontre! Quelle rencontre! Puis, t'influences mon parcours, mon cher, puis ça, ben, je l'apprécie. Euh, on devient qui on est grâce aux rencontres qu'on fait. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, ben, c'est toi la vedette aujourd'hui. Je te présente à mon réseau, qui est majoritairement, selon ce que je comprends, des gens de l'éducation, mais il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de l'éducation parce que s'il y a quelque chose qu'on a en commun, on est tous passés sur les bancs d'école. Fait que, tu sais, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ce que c'est puis à ce que ça peut devenir. Donc, j'ai hâte de voir qui on peut toucher grâce à la rencontre qu'ils vont faire là, à travers notre entrevue aujourd'hui, là. Mhm. Ben oui. Ben écoute, déjà, je sais pas si. Je pense que j'en ai parlé dans le livre que tu as sur la table, puis je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais je sais pas si tu le savais, mais moi, j'ai toujours. Quand j'étais à l'école, quand j'étais, je dirais, à l'école secondaire et tout ça, mon rêve, c'était d'être prof. T'es sérieux? Ouais. Ouais, Moi, j'avais pas tout le capté long de ça. tout le long de mon secondaire, je voulais, c'était clair dans ma tête, je voulais être prof. Jusqu'à ce que j'ai une bonne discussion avec mon père sur euh, quasiment une discussion d'orienteur professionnel, disons, OK? là, à travers laquelle il m'a dit à un moment donné, il dit, tu sais, Marco, regarde tous les intérêts que tu as dans la vie. Puis être prof, puis vouloir enseigner aux gens, ben, tu peux faire ça de n'importe quelle façon. Il y a plein d'autres façons que d'enseigner à l'école pour faire ça. Puis moi, je te reconnais des qualités de leader, je te reconnais des qualités d'organisateur. Tu es quelqu'un qui est capable de te revirer sur un dizaine pour être capable d'organiser des choses. Tu sais, j'avais organisé des ligues de baseball, j'avais monté des équipes, j'avais été chercher des commanditaires. Fait que, tu sais, j'avais déjà un background d'entrepreneur en moi, même à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Fait que lui, il voyait davantage ça, mais il dit, tu sais, regarde, tu coaches au hockey, tu coaches au baseball. C'est une façon d'enseigner ça aussi. Fait que tu peux continuer à faire ça sur tes temps libres, puis être entrepreneur dans la vie de tous les jours. Fait que c'est ça qui a fait que finalement, ça a bifurqué. Mais pendant toute mon adolescence, mon chemin, moi, c'était je m'en vais pour être professeur. Puis là ben, t'es prof à temps plein quasiment, là. Ben, c'est ça, c'est que, tu sais, dans le fond, en bout de ligne, on a tourné une façon d'être entrepreneur, mais d'être enseignant à la fois, d'être coach, puis faire en sorte d'influencer les gens dans leur développement, puis d'en faire une meilleure version d'eux-mêmes. Fait que c'est ce qu'on essaie de faire avec notre académie. Fait que oui, en quelque part, à un moment donné, on est comme revenu en arrière aux anciennes amours, là, on peut dire. Ben, c'est le fun. Puis là, je regardais la quatrième de couverture, j'ai lu ton livre en passant, puis là, Ouais, t'es l'auteur de ouais, ton podcast, Ta voix influente, ouais. pour les gens qui veulent se lancer dans le monde du podcast. Puis il y a toutes sortes de monde, là, je veux dire, qui se lancent dans le podcast. Mhm. C'est tellement un médium intéressant. Puis sur la quatrième de couverture, ça fait 25 ans que tu es entrepreneur, tu as 22, 1, 2, 3, 4, 5, 22 entreprises à ton actif. Ouais.
Puis, dont l'Académie, là, qui est ton bébé, là, Ouais, depuis 2018. ouais, Fait que, il y a des histoires, puis des hauts et des bas là-dedans. clairement. Non, non, ben, tu sais, on pourra en parler pendant. Tu sais, on Ah n'aurait ouais, très certainement pas assez c'est de. clair. Écoute, si tu savais la quantité d'expériences riches que j'ai vécues en cours de route, euh, tu sais, c'est fou. Chacune de ces entreprises-là m'a appris quelque chose. Ouais, Peu importe quoi, il y a toujours une leçon, il y a toujours quelque chose que j'ai tiré. Parce il y a beaucoup de ces entreprises-là que j'ai abandonné. Là. Tu sais, ouais, c'est pas des faillites. Là. Je veux dire, j'ai abandonné, j'ai volontairement mis fin à ces entreprises-là parce que c'était bon le coup de foudre du moment. Ça a duré quelques mois, dans certains cas, 1 an ou 2, puis après ça, oups, on passait à autre chose. Mais tu sais, notamment, les entreprises qui ont duré le plus longtemps, il y a l'entreprise que présentement, je suis en train de vendre mes parts, puis au moment où l'épisode va être en ligne, probablement que les parts vont déjà être vendues. C'est l'entreprise familiale dans laquelle je suis depuis l'âge de 18 ans. Fait que là, j'avais un tiers des parts là. J'ai revendu mes parts à mon frère et mon père. Les papiers sont sur le bureau des deux. Là, il reste à les signer, mais vraisemblablement, d'ici 10 jours, j'y serai plus. Et puis, donc ça, c'est sûr que c'était l'entreprise qui a duré le plus longtemps, mais à travers ça, il y a eu quand même une entreprise de hockey qui a duré. Tu sais, j'ai été coach au hockey pendant des années, j'ai été dirigeant au hockey, puis j'ai été propriétaire d'une équipe de hockey pendant 15 ans. Donc ça a été une autre entreprise qui a pris beaucoup de place dans ma vie, puis qui m'a amené un paquet de choses. Il y a plein d'affaires qui sont dans l'Académie du podcast, qui proviennent d'une équipe de hockey. Tu sais. Puis quand tu ouais, regardes ça froidement, tu te dis, ben voyons, tu sais, comment ça peut ouais, réalistiquement être ouais. quelque chose qui fait du sens de mélanger ces deux choses-là. Mais il y a tellement d'apprentissage. Là. Tu sais, le monde de l'entrepreneuriat, là, c'est riche d'apprentissage, ça n'a Ah, aucun sens. c'est l'école de la vie, hein. Ouais. Là, j'ai le goût de te poser la question qui me vient parce que je te vois raconter ça comme si Mm. c'était juste objectif, mais laisser l'entreprise familiale, ça te fait quoi? Écoute, ça fait très longtemps que je réfléchis à tout ça. Tu sais, ça fait, Ouais, depuis que l'Académie du podcast a vraiment pris son envol, tu sais, l'Académie a démarré en 2018. 2018-2019, c'était so and so. Quand il y a eu la COVID, là, vraiment, il y a eu des grosses opportunités. Je me suis formé de façon plus sérieuse dans le truc. 2020 était vraiment une année charnière dans le cas de l'Académie du podcast. Puis à partir de ce moment-là, dans ma tête, c'était clair que ça allait arriver un jour ou l'autre. Puis, tu sais, tellement qu'à un moment donné, ben, 2020, 2021, puis même, je dirais, probablement une partie de l'année 2022 aussi, ça amenait des discussions avec mon père et mon frère qui étaient pas intéressantes d'avoir, tu sais, parce que moi, j'avais l'académie d'un côté qui allait super bien, puis on avait l'autre entreprise d'un autre côté qui allait quand même correct, mais considérant qu'on a à séparer tout ça en trois après, mais là, ça devenait beaucoup moins intéressant, tu sais, fait que quand tu as une entreprise qui est super florissante puis qui va super bien, puis qu'à côté, tu as une autre entreprise qui va moins bien, mais forcément, l'humain étant ce qu'il est, il a tendance tu sais, à vouloir développer les choses qui vont bien puis maximiser le résultat de ça. Puis ça faisait en sorte que des fois, quand il y avait des. Tu sais, j'avais une formation, fallait que j'aille dans un bootcamp. Dans notre académie, on fait des bootcamps un peu partout à travers le monde pour rencontrer nos clients qu'on a, soit en Europe ou un peu partout. Puis ben, quand je devais quitter, ben là, des fois, j'avais des discussions qui étaient pas chic. Tu sais, ouais, puis nous, on est une famille tu sais, tissée hyper serrée. Fait que ça a fait en sorte qu'il fallait absolument qu'un jour ou l'autre, on ait cette discussion-là. On a eu la discussion, puis là, ben, il restait juste à mettre une date dessus, puis tout ça. Fait que la raison pour laquelle je te raconte tout ça, c'est que tu me demandes, tu sais, est-ce que tu es en paix avec tout ça? Ben, je suis ouais. en paix avec tout ça parce que le processus est déjà enclenché OK. depuis un bon 4 ans facile, là. OK. Dans ma tête, à tout le moins. Ouais. Puis là, ben, évidemment, c'est l'aboutissement là, qui est là, ces jours-ci. Fait que oui, je suis bien en paix avec ça. C'est excitant de dire, tu sais, tu laisses derrière quelque chose qui a été là pendant 30 années de ta vie, puis que finalement, tu dis, là, on s'en va Ouais. juste avec notre bébé, puis Ouais, ça va être ouais. juste ça qu'il va avoir. Fait que c'est excitant. Là. Choisir, c'est renoncer. Puis quand j'ai commencé avec l'équipe de John Maxwell, il avait dit une phrase, il avait dit Don't leave something, go to something. Hmm. Fait que là, tu vas vers ton bébé, puis parce que tu vas vers ton bébé,
forcément, tu fais des choix conscients qui sont alignés avec ça. Tu sais, que Exactement. tu t'en vas quelque part. Là. Ouais. Fait que c'est wow. Fait que mettons qu'on parle de l'académie, parce que être entrepreneur, c'est que tu veux servir Ouais. d'une quelconque façon. Tu sais, on veut contribuer au monde avec ça. Euh, pourquoi l'Académie du podcast? Spécifiquement le podcast, comment t'es tombé là-dessus? Dans le but de servir, de devenir enseignant, puis tu sais, là. Hmm. Comment je suis tombé là-dessus? C'est un de mes chums qui m'a présenté à ce média-là qui est exceptionnel Ouais. dans une soirée retrouvailles au hockey à un moment donné. Puis on est tombé qu'on était assis un face à l'autre. Ça faisait 15 ans qu'on ne s'était pas vus. Puis lui, il animait un podcast. Fait que c'est comme ça que j'ai été introduit à ce monde-là. Ça a pris 2-3 mois avant que je m'y intéresse vraiment, mais quand j'ai commencé à écouter son podcast, je n'étais plus capable d'arrêter parce que, entre autres, il a reçu du monde comme Gary Vaynerchuk, puis Grant Ah ouais. Cardone, puis Daniel Henkel, puis Serge Beauchemin, puis tout ça dans les 40 premiers épisodes de son podcast. Le petit gars du Québec qui est à Waterloo, là, tu sais, fait que c'est Ouais. comme en français en plus. Tu sais, il Ouais. animait en français, mais il recevait, tu sais, il a réussi à avoir Gary Vaynerchuk un dimanche de l'Action de grâce sur son podcast. Tu sais, Capoté. aujourd'hui, c'est inimaginable d'être capable de penser à ça. Non. Fait que je suis vraiment littéralement tombé en amour avec la puissance du format à travers qu'est-ce que lui a réalisé. Puis à partir de là, ben moi, je me suis dit, OK, parfait, on va lancer un podcast, on commence là-dedans. Puis là, j'ai lancé un premier podcast, c'était le podcast pour l'entreprise familiale à l'époque. Ouais. Et puis, j'ai abandonné ce podcast-là après 6 épisodes. J'ai relancé plus tard. Ce podcast-là a été primé dans une très grosse association de 30 000 entreprises du monde des articles et vêtements promotionnels aux États-Unis puis au Mexique. Donc, on a été primé là-dedans. Mais j'ai abandonné parce que je manquais de structure. Fait que là, je me suis dit, OK, ben, je vais aller chercher de la structure, je vais aller chercher de la formation. Tu sais, c'est pas... Animer un podcast, c'est C'est contrairement à plus ce que qu'acheter un beaucoup micro, là. pensent. Ouais, c'est pas Ben, juste c'est ça. acheter un mic puis peser record, là. C'est ça. C'est Ouais. beaucoup autre. Tu le sais, là, mais Ouais. on travaille ensemble. C'est Ouais. beaucoup autre chose que ça. Ouais. Fait que moi, je faisais partie du groupe qui pensait que c'était juste un micro, puis on allume, puis on part. Jusqu'à ce que je me pète la face dans le mur. Puis là, ben c'est ça. On est arrivé avec la situation où, quand j'ai été mis face au sujet de chercher des formations, ben, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas de formation en français. Fait que je suis allé me former en anglais. Je suis allé chercher des mentors, des gros mentors, des grosses pointures aux États-Unis. Et puis finalement, ben, ça m'a donné envie de faire ça, mais en français pour servir les francophones. Ouais. Et puis à l'époque, quand on a lancé en 2018, il n'y avait rien. Là. Il y avait absolument rien qui se faisait dans ce domaine-là. Il y avait quelques privés, là, des accompagnements privés qui pouvaient se faire en 1 à 1, mais des formations en ligne avec de l'accompagnement de groupe, des choses comme ça, il n'y avait absolument rien. Fait que on est vraiment tombé dans un océan bleu à ce moment-là. Puis après ça, ben, il y a eu, ça c'était en 2018 qu'on a lancé. Après ça, il y a eu la fameuse pandémie qui nous a vraiment aidés, qui nous a mis sur la map. Puis évidemment, ça nous a aussi mis plusieurs compétiteurs dans les pattes, ce qui est très correct. Mais ben, c'est ça. Fait que, en gros, là, c'est l'historique là, de pourquoi on est arrivé jusque-là. OK. Fait que, comme entrepreneur, tu veux servir les gens. Puis là, j'aimerais ça qu'on te donne l'opportunité puis d'amener de la clarté là-dessus. À qui tu t'adresses avec l'académie? C'est quoi les offres dans l'académie pour soutenir les gens? Parce qu'il y a différents niveaux d'engagement Mm. qui sont possibles pour les gens en fonction de leurs besoins. Fait que c'est qui votre clientèle cible? Puis c'est quoi l'offre dans l'académie? En gros, là, les gens qu'on accompagne, ce sont des coachs, consultants, entrepreneurs, formateurs qui veulent prendre leur message puis le mettre au plus grand nombre de personnes possible OK. en utilisant le format qu'est le podcast. Donc, que ce soit à l'audio ou à la vidéo, maintenant, on offre aussi le service vidéo. On a un service de production, on a un service d'accompagnement en 1 à 1. Ça, c'est celui que nous, on a travaillé ensemble. Donc, Élite et 1 à 1, on travaille un peu plus de façon premium, en tête à tête avec les gens. On a un hybride de tout ça qui est plus un accompagnement de groupe avec une formation en ligne qui est là en appui. Puis on a aussi un truc purement autonome où les gens, c'est seulement qu'une formation en ligne et
Donc, les gens peuvent fonctionner par eux-mêmes, mais sans avoir de soutien de qui que ce soit, là. Donc, OK. c'est vraiment une gamme très élaborée qu'on a évidemment fait au fil du temps. Tu sais, au début, on n'avait que le truc autonome. Après ça, on a rajouté le truc de groupe. Après ça, on a rajouté les premiums. Puis à travers ça, ben, on a intercalé production et tout le reste que j'ai mentionné là, qui est là pour servir les gens selon les besoins qu'ils ont. Donc, tout simplement. OK. Fait que ça, j'imagine que tu fais pas tout ça tout seul. Ton équipe, Non. t'as combien de gens qui t'aident avec ça dans ton Ouais. équipe? Là, présentement, on est 12 présentement OK. dans l'équipe. OK. C'est une sacrée belle équipe. On a Wow. vraiment, tu sais, ça serait impossible de faire ça seul. Ça, clairement, ça serait impossible de faire Mais ça non. seul. On a une belle équipe et essentiellement, ça a toujours été comme ça, hein. Moi, l'entreprise familiale, c'était une entreprise de confection de vêtements. Un moment donné, comme au tournant des années 2000, là, on a un T-shirt dans le showroom, justement, là, puis toutes les femmes qui étaient à l'emploi de l'entreprise à ce moment-là avaient signé le T-shirt, puis on a 150 signatures sur le T-shirt. Fait qu'on avait 150 femmes, pas 150, 148, parce qu'il y avait un contremaître gars, puis il y avait le camionneur qui était gars. OK. Le reste, 148 femmes. À la maison, j'ai 4 filles, fait que c'est comme ça aussi. Et puis, ben, dans l'académie, ben, j'ai un gars qui s'occupe de faire des montages avec nous, 2 filles au montage aussi, puis tout le reste de l'équipe, c'est aussi des filles, sauf un de nos capitaines qui est un homme. Fait que, encore une fois, on est entouré de beaucoup de femmes qui sont souvent sensibles à l'importance de mettre le message de l'avant puis d'avoir une voix, Ouais. d'assumer ses qualités de leader, chose qui est, je dirais, euh, offerte. C'est offert plus naturellement aux hommes en général dans la vie, avec ou sans raison, mais peu importe. Et les femmes sont sensibles à ces choses-là. Donc, ça nous amène l'énergie féminine qui pourrait peut-être me manquer, ou en tout cas qui vient supporter ce que moi je peux avoir. OK, ouais. Ouais. Super. Tu parles de leadership. Il faut que je te pose la question. Mhm. Podcast, tout le monde est un leader. Ouais. Comme entrepreneur, comme ancien joueur de hockey, capitaine, Ouais. on va y revenir dans ton livre, là. Ça veut dire quoi pour toi, le leadership? Ça représente quoi? C'est une bonne question parce que le leadership, pour moi, c'est c'est quelque chose qui est intangible. C'est quelque chose qui se ressent. OK? Tu sais, pour moi, là, quand il y a un leader dans place, tu le sais, tu le sens. La personne, à la limite, n'a même pas besoin de parler. Tu sais, je sors toujours, en fait, beaucoup de comparaisons en lien avec le monde du hockey. Puis, tu sais, on a juste à regarder, bon, là, je sais que ton audience, il y a beaucoup d'audience, tu as de l'audience en Europe, mais pour les Québécois, ils vont savoir de quoi je parle. Le capitaine du Canadien de Montréal, présentement, Nick Suzuki, c'est pas le plus volubile qu'il y a Non. jamais eu, tu sais. Non. C'est un gars qui est très tranquille, qui est très... Mais juste par sa prestance, par son calme, par comment il lead par les actions, comment il se présente quand il va devant les médias, comment il se présente, le poids de ses mots, chaque mot qu'il va mentionner, ça va être des mots qui vont avoir été sous-pesés avant de les dire. Fait que ça vient. Pour moi, c'est ça du leadership. C'est d'être capable de rassembler, c'est d'être capable de mettre les gens derrière, de rassembler les gens derrière une cause, OK. sans être obligé de crier, sans être Non, obligé non. de jouer aux cheerleaders, sans être obligé. Il y en a que leur leadership, ça passe par ce type de truc-là, puis c'est correct, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs façons de leader. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout un ressenti. C'est d'abord et avant tout quelque chose que quand tu arrives dans la place, j'en ai eu plein de vestiaires dans le monde du hockey quand j'étais entraîneur ou quand j'étais dirigeant. Puis tu rentres dans un vestiaire, puis tu le vois, là, l'énergie, elle est autour de cette personne-là qui est le leader, Hmm. positif ou négatif, mais qui est quand Ouais. même un leader dans le Ouais. groupe. Fait que, ouais, ça serait ce que j'avais à t'offrir comme définition. C'est fantastique, j'aime ça. C'est fabuleux. C'est gris, le leadership. Fait que là, tu as écrit un livre, tu as parlé de l'importance d'avoir une voix. Tu parlais des femmes dans ta vie puis dans ton entreprise. Puis je dois te dire que j'ai pris le temps de lire tout ton livre avant qu'on se rencontre. Puis je pensais pas que tu parlerais de toi puis de ton... un peu comment tu as grandi. Puis c'est la partie qui m'a le plus touché parce que je suis dans ton académie du podcast. Fait que tu sais, les aspects qui sont en lien avec le podcast, je vois d'où ça vient, puis la structure, puis le thinking derrière tout ça que j'apprécie beaucoup dans ton livre. Mais quand tu étais joueur de hockey, puis tu étais blessé, Hmm.
Puis à un moment donné, tu as senti que tu n'avais pas de voix. Mm. Veux-tu nous parler du lien entre ça, peut-être? Peut-être Mhm. que je rêve qu'il y a un lien, mais sur le titre en haut, c'est ton podcast, ta voix influente. Y a-t-il un Ouais. lien entre cette expérience-là Mm. et ton désir de donner une voix aux gens? Ben, il y a clairement un lien qui était comment je pourrais dire, qui était pas assumé de façon consciente au départ de l'Académie du podcast, OK? mais qui est devenu conscient en cours de route en faisant des liens entre les histoires qui... Tu sais, quand tu écris un livre, la personne qui t'accompagne, ou la maison d'édition, ou ton éditeur, ou peu importe, la personne qui t'accompagne à faire la rédaction de ton livre, va souvent t'inviter à aller puiser des éléments dans ton passé, ou des éléments, en tout cas spécialement pour un livre de type business comme moi j'ai écrit. Ils vont nous inviter à rendre le tout un peu plus humain en lien avec l'auteur. Et quand il m'a posé la question par rapport à ça, il m'a dit, tu sais, il y a peut-être un moment où, puis il y a peut-être un moment où tu t'es rendu compte que finalement, on t'avait muselé, on t'avait empêché de dire ce que tu avais à dire, puis que finalement, c'est peut-être ça qui est à la base de. Puis tu sais, il m'avait déposé plein de propositions comme ça, ou des pistes où je pouvais creuser pour trouver cette histoire-là. Et puis, finalement, c'était une histoire que j'avais déjà racontée dans le passé, mais je n'avais pas nécessairement fait le lien de façon consciente avec la voix influente, avec l'académie, avec le fait de prendre un micro, de vouloir porter le message et tout ça. Puis effectivement, ben, cette histoire-là où mon entraîneur est venu dans le salon de la maison familiale pour venir me dire ni plus ni moins que mon opinion, ça comptait pas, puis qu'il fallait que je sois absolument positif, les deux yeux fermés, puis que je crois dans lui, puis que je crois dans le message que lui, qu'il voulait porter, puis que mon opinion, ça comptait plus ou moins dans le truc. Ça m'avait marqué beaucoup plus que je ne l'aurais pensé. OK. Et puis, en prenant conscience de ça, ben, tu sais, il y a eu plein d'éléments à travers ma vie après cet événement-là, qui est arrivé alors que j'avais 15 ans. Il y a eu plein d'autres situations qui se sont produites après qui sont facilement explicables en ayant comme point de départ cette fameuse soirée-là où j'étais dans le salon familial avec mon père puis mon entraîneur de l'époque. Donc, notamment des discussions houleuses avec mon père. Tu sais, on n'a jamais été en chicane, puis on n'a jamais été... on s'est jamais... tu sais, il n'y a jamais rien eu entre lui et moi, sauf qu'il reste que, si je compare avec mon frère, les discussions étaient beaucoup plus corsées de mon côté qu'il était du côté de mon frère, par exemple. Tu sais. Et probablement qu'il y a une partie de ça qui provient de cette fameuse soirée-là. Puis quand je regarde la suite logique des choses après, tu sais, quand je vois des gens dans notre académie, puis ça, c'est une des choses que moi, j'ai encore de la difficulté à me, comment dire, à me déposer dans ces souliers-là de la personne qui a de la difficulté à vouloir mettre son message de l'avant. Tu sais, quelqu'un qui sait qu'il porte un message qui est puissant à l'intérieur d'elle, mais qui hésite à le mettre de l'avant, puis qui hésite tu sais, qui est encore le fameux syndrome d'imposteur, ou qui a encore plein d'hésitations derrière et tout ça. Ça vient tellement me chercher, là. Tu sais, je me Ouais. dis, hey man, prends le micro puis crie-les ton message. On s'en fout de qu'est-ce qu'il y a au bout, puis on s'en fout de qui. Tu sais, les gens qui vont te faire des retours qui seront pas corrects, là, ben qui mange. Tu Ouais. sais, à un Ouais. moment donné, là, je veux dire, Ouais. toi, tu sais que tu peux impacter positivement. Ah ouais, let's go, tu sais. Ouais. Puis ça vient tellement me chercher quand je vois des gens qui sont bloqués par ça, puis qui se bloquent par du perfectionnisme, puis par ouais, mais là, qu'est-ce que les gens vont penser, puis ci, puis ça. Ah, ça vient me chercher. Mais probablement que il y a une partie de ça qui vient de cette fameuse soirée-là, ouais, effectivement. Là, tu as accompagné des milliers de personnes dans l'académie. Qu'est-ce qui bloque les gens le plus? Les gens qui commencent, là. C'est-tu Ouais, l'aspect technique? C'est-tu le ouais, je sais pas quoi dire? C'est-tu genre, ben j'en ai-tu assez pour 7, 8 épisodes? Tu sais, là, ouais. c'est quoi qui bloque? Ouais. Il y en a beaucoup qui sont rebutés par la technique. OK. C'est la raison pour laquelle, dans notre accompagnement notre mid-tier maintenant, là, Ouais. l'accompagnement central là, avec l'accompagnement de groupe, on a inclus l'accompagnement au lancement. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive chez nous, là, on lui attribue un coach, puis jusqu'à temps que son podcast soit lancé puis que les 6 premiers épisodes soient réalisés, le coach, il tient la main jusqu'au bout.
OK. Fait que ça règle tout l'aspect technique parce qu'il n'y a même pas besoin de s'en occuper. Puis si ça lui donne le temps de l'apprendre. Au moins, Ouais. il y a un podcast qui est en route à ce moment-là. Ouais. Puis s'ils veulent l'apprendre, bien évidemment, il y a les tutoriels puis il y a tout ça pour l'apprendre. Mais sinon, ils continuent de nous faire confiance puis nous, on continue de produire pour cette personne-là. Mais c'est la raison numéro un pourquoi on a implanté cette partie de service-là dans notre offre. Parce que justement, c'était probablement la raison numéro un pourquoi les gens hésitaient à lancer leur podcast. OK. Fait qu'on a voulu, évidemment, mettre ça de côté, cette fameuse objection-là qu'il pouvait y avoir. Mais sinon, manquer de contenu, oui. Manquer de structure, avoir peur aussi de faire ça puis qu'il n'y ait rien qui se passe en bout de ligne, qu'il n'y ait pas de résultat. Ouais. Tu le sais, hein, des fois, tu lances le truc, puis là, oups, il y a quelques petits commentaires ici et là, mais des fois, c'est un peu difficile d'aller chercher vraiment le maximum d'engagement et tout ça dans le monde du podcast parce que c'est pas quelque chose qui, d'emblée, va t'amener de l'engagement de façon naturelle, comme ça le fait, par exemple, sur les réseaux sociaux, où tu peux déposer des commentaires, des likes et tout ça. On n'a pas ça dans le monde du Non, podcast. non. Mais tu sais, une fois que tu as compris ça, puis une fois que tu as commencé à le faire de la bonne façon, puis une fois que tu parles à la bonne personne aussi sur ton podcast, ben ça fait des résultats comme toi, où il y a des gens d'Europe qui reviennent vers toi pour t'embaucher, pour faire le travail, alors que toi, tu as lancé ça probablement en te disant, ben, je vais aider les gens du Québec dans le milieu de Ben, l'éducation, mais c'est ouais. arrivé du champ gauche qu'il y a des gens d'Europe finalement qui décident de te faire confiance. Donc, C'est incroyable de voir les gens qu'on peut rejoindre avec ça. Parce qu'une fois que tu le déposes, tu contrôles pas qui va tomber dessus, puis comment et pourquoi. Là. exact. Avant de poursuivre l'épisode, j'ai une invitation pour toi. Si tu veux dynamiser ta semaine avec mes meilleures histoires, stratégies et réflexions, abonne-toi à mon infolettre. Chaque semaine, tu recevras dans ta boîte courriel mes nouveaux épisodes, du contenu inspirant et des opportunités exclusives réservées à ma communauté. C'est le courriel hebdomadaire qui peut transformer ton leadership. Abonne-toi dès maintenant sur mariusbourgeois.ca. Toi, de ton côté, ben, tu reçois ça, entrepreneur, tu accompagnes des gens. Quand tu reçois un témoignage, y a-tu un témoignage marquant ou un accompagnement que tu as fait avec une personne que tu dis, waouh, ça, là, ça t'a touché, ça t'a marqué, ou de voir quelqu'un évoluer avec le podcast? Ouais. Ben, écoute, il y en a, je pourrais t'en nommer plein, là, Ben mais oui, tu sais, c'est sûr. une de, je dirais la plus improbable, OK? c'est ta collègue des élites, Mélissa Chambord. Pas vrai? Ouais. Elle, Hey, on travaille ensemble. Ouais, Ça exact. commence, là. Ouais, c'est ta binôme pour le prochain trimestre. Ouais. Et je suis convaincu que tu vas adorer parce que vous êtes à peu près au même endroit en train de lancer des trucs, etc. Puis dans votre cheminement, vous êtes très. Mais ce qui est particulier dans son cas à elle, c'est qu'elle s'est jointe à nous en janvier de 2023. Elle anime un podcast qui, au départ, s'appelait Bulle de sage-femme. Donc, son but, c'était de parler du monde de la sage-famerie au monde francophone, mais spécialement aux Européens, et plus précisément aux Français et aux Belges. Donc, OK. ça s'adressait vraiment dans cette niche-là. Et au moment où elle a fait le saut en janvier 2023, puis pourquoi je te parle de ces dates-là, c'est parce qu'elle me l'a mentionné après, puis elle nous l'a raconté plusieurs fois, cette histoire-là, mais au moment où elle a cliqué sur le bouton pour joindre l'académie, la seule question qu'elle s'était posée, c'est combien d'accompagnement ça va me prendre de plus dans le prochain mois pour être capable de couvrir le prochain versement. Puis elle avait pris le versement le plus petit possible pour rejoindre l'académie. OK. Elle l'a fait volontairement en fin de soirée en Belgique parce que, ben, je ne sais pas si c'est parce que, mais en tout cas, elle n'en a pas parlé à son mari. OK. Elle en a parlé à son mari le lendemain matin. Elle lui a dit, tu sais, là, le Québécois, là, bon, ben, j'ai décidé d'y aller. Ouais. Fait que la réaction de Pascal à ce moment-là, son mari, ça a été, regarde, si tu le fais, c'est probablement parce que c'est le chemin que tu devais faire. Mhm. On y va, puis on saute, puis that's it, tu sais. Mhm. Donc là, là, on est en janvier 2023. De fil en aiguille, bon, évidemment, elle commence à payer ses trucs, etc. À l'été de 2023, elle rejoint notre équipe de capitaine parce qu'elle est tellement tombée dans la marmite du podcast qu'elle se dit, hey, moi, j'aimerais ça être un leader de ça, puis etc. Mhm. Au mois de novembre, elle accède à nos élites avec une facture de plusieurs milliers de dollars. Et là, elle accède à notre groupe élite
Ça, c'est la fille qui avait de la difficulté à payer 200 quelques dollars au mois de janvier, mais au mois de novembre de la même année. Là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait depuis ce temps-là? Bien, elle a mis son podcast en avant. Elle a approché des commanditaires. Elle a réussi à trouver des gens qui ont affiché sur son podcast qui sont connexes, les couches jetables, les pattes d'allaitement, toutes ces choses-là qui touchent un peu au monde de la sage-famerie. Elle a décidé de lancer ces trucs comme ça. Et puis, elle a eu plusieurs commanditaires qui ont embarqué. Fait que ça lui a donné le cash flow nécessaire pour venir nous rejoindre dans les élites. Après ça, en février de l'année suivante, donc ça faisait 1 an et 1 mois qu'elle était avec nous, elle a lancé le concept de la sage-femme authentique en ayant rencontré dans son parcours un autre de nos membres élites que tu connais qui s'appelle Christophe Rousseau, qui a écrit le livre Le Grand Voyage vers l'Ikigai. Elle a lu ce livre-là et elle a eu une illumination en disant « Je suis la sage-femme authentique » parce qu'elle était venue au bootcamp au Mexique. OK. Donc, elle avait payé 2 semaines au Mexique, plus 5 enfants à faire garder pendant 2 semaines en France et en Belgique. Puis elle avait fait 1 semaine avec son mari parce que son mari était resté 3 ans au Mexique. Fait qu'il avait dit on va aller faire 1 semaine au Mexique. C'était la première fois depuis qu'il avait ses enfants. Donc, son plus vieux à ce moment-là, il avait 14 ans. C'était la première fois que les 2 parents voyageaient seuls, sans enfants. Fait que se sont tapés 2 semaines au Mexique. Et là, elle arrive avec le concept à la maison. Elle revient à la maison avec son concept de sage-femme authentique. Et là, ben, elle est en train de lancer sa formation, lancer des kits d'allaitement, des kits de maternité à la maison, accouchement à la maison, sans déchets, etc. Donc, des kits qui vont être brandés sage-femme authentique. Puis elle a commencé à être reçue dans un paquet de formations ou d'événements sur le monde de la sage-famerie à travers le monde puis à travers l'Europe. Donc, elle est devenue une sommité. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça, c'est improbable, parce que tu arrives avec un... Là, je te raconte ça. Ce que je t'ai raconté dans les 4 dernières minutes, c'est 2 ans du travail de Mélissa, alors qu'elle se demandait comment elle allait payer 200 quelques dollars dans le truc suivant, le mois suivant. Là. Donc, Extraordinaire. ouais, puis on en a plein des histoires comme ça, mais je te Ouais. nomme celle-là parce que c'est un truc qui est très imagé puis qui est très improbable, puis tu vas avoir la chance de travailler avec elle en plus. Ben oui. Mais ouais, c'est fabuleux. Quand on a la chance de voir ces gens-là, puis tu sais, j'arrête pas de le dire, là, je suis tellement chanceux de pouvoir côtoyer des gens inspirants comme ça, dans leur propre thématique, dans leur propre truc, tu sais, je suis choyé. Ah ouais, je te comprends tellement. Là, s'il y a quelqu'un qui a acheté ces choses-là, c'est que tu as fait des offres. Mhm. Puis toi, c'est là que tu me challenges, puis que, tu sais, qui me fait grandir. Puis j'ai le goût de te poser la question. Puis là, tu es dans le monde des affaires depuis que tu es jeune, fait que peut-être que tu te souviens, peut-être que ça a toujours été pour toi, mais comment ta relation avec la vente a-t-elle évolué au fil du temps comme entrepreneur, 25 ans, 22 business? Ben, tu vois, ça, c'est probablement ce que mon père avait vu en moi quand on a eu la discussion de je devrais-tu être enseignant ou je devrais être homme d'affaires. Ouais. Tu sais, on dit l'expression, là, t'es capable de vendre un frigidaire à un Esquimau, là. Ouais. Ben, je pense que j'ai toujours eu ça dans moi. Je pense que j'ai jamais été gêné de vendre. OK. Quand je sais que je suis capable de vendre quelque chose qui va aider quelqu'un, j'y vais. Puis, tu sais, je vais t'illustrer ça avec un truc dans le monde des articles et vêtements promo. Ouais. On est perçu en général, dans la vie, on est perçu comme des peddlers, tu sais, des gens qui vendent des cossins, des cochonneries, de tout et de rien, tu sais. Puis, à un moment donné, là, au milieu des années 2010, là, ou même peut-être début des années 2010, on avait une opportunité de bâtir une machine, de dire, un peu comme les Vistaprint de ce monde, là, les compagnies où tu t'en vas sur le site, tu dis, moi, je veux un stylo, je veux un T-shirt, je mets mon logo dessus, merci, bonsoir. Avec le résultat que ça donne, parfois, c'est parfait. Puis parfois, tu reçois le stock et tu fais comme, my God, c'est bien plus cheap que je pensais. Ouais. Bon. Fait qu'on avait le choix de bâtir une machine comme ça avant même que Vistaprint soit là, puis de dire, nous autres aussi, on va devenir juste des catalogues où on fait juste comme imprimer de l'argent puis imprimer des trucs avec un paquet de monde qui vont être mécontents du truc, mais tu sais, ou
ben on continue à être ceux et celles qui vendent autre chose que des prix. Qui, d'abord et avant tout, vont aller avec c'est Tu quoi te ton besoin. positionnes pas là, ouais. On se positionne comme étant des conseillers, comme étant. Mm. On s'assure que le produit que tu vas avoir dans tes mains, ça va être le bon produit. Puis ça se peut que tu ailles ailleurs, puis que tu décides d'aller ailleurs parce que l'autre va te faire un meilleur prix, mais que finalement, tu ne te feras pas livrer le bon produit. Puis la fois d'après, tu vas revenir vers moi parce que tu vas dire ouais, mais là, la dernière fois, c'était ça, puis ça va. Bah, c'est ça. Mhm. Puis souvent, ça arrive, ça, chez nous. Mais ça veut aussi dire que tu as moins de volume. Ça veut aussi dire que, mais tu sais, c'est une question de valeur, c'est une question de dire, regarde, moi, je veux d'abord et avant tout m'assurer que quand tu es chez nous, tu vas être satisfait de ce que je vais te livrer. Puis dans l'académie, c'est la même chose. Donc, quand on fait une offre à quelqu'un, on s'assure que cette offre-là, elle va être elle va être en lien direct avec les besoins de la personne pour s'assurer justement qu'on est capable de l'aider le mieux possible, toujours en respectant le budget que la personne a, mais surtout pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ouais. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Parce que après, si, tu sais, c'est sûr que si tu vas tu vas avoir la chance de travailler avec Mélissa, euh, quand tu vas t'asseoir avec Mélissa, puis si tu posais la question à Mélissa, est-ce que je devrais aller dans l'académie du podcast? Je veux dire, ça va pas y prendre plus que 3 minutes pour te convaincre que c'est clairement le chemin qu'il faut que tu prennes. Tu sais. Puis Ouais. je la paye pas pour le faire. C'est Ben non. clairement elle voit la plus-value, puis elle voit la plus-value dans l'accompagnement initial, puis après ça, dans l'accompagnement d'élite. Fait que quand tu pars avec un mindset comme ça, où la première, le premier critère d'une offre, c'est est-ce que je suis en mesure d'aider les gens? Ouais. Est-ce que je suis convaincu que ce que j'ai à leur offrir, ça va faire d'eux une meilleure version d'eux-mêmes? Si la réponse est oui, ben si tu t'empêches de faire ça, c'est égoïste de ta part. Ouais. Parce que tu es Clairement. capable de l'aider. C'est tout. Ça arrête là. Je veux dire, Mhm. si tu n'assumes pas ça, le problème, il est ailleurs. Le problème, il n'est pas dans l'offre. Le problème, il est ailleurs. Tu es Ouais. convaincu que ce que tu vas lui offrir, ça va la faire avancer du point A au point B. Je veux dire, à partir de là, tu lui fais l'offre, la personne, elle va le prendre ou elle va pas le prendre, ça lui appartient. Elle va décider si ça embarque si ça coïncide avec son budget, si ça coïncide avec ses valeurs, si c'est le bon moment, etc. Ça sera elle qui choisira tout ce truc-là. Mais toi, tu te dois de faire cette offre-là si tu sais que tu peux l'aider à avancer. Là. Donc, c'est un peu comme ça qu'on gère nos choses, nous autres, chez nous. Extraordinaire. C'est le fun de voir ton processus de réflexion. Puis j'espère que ça aide les gens à voir les gens qui font des offres d'un autre œil aussi. Que la motivation, c'est pas juste faire des sous dans la vie, c'est de servir les gens, tu sais. Ah, puis, tu sais, Marius, au-delà de ça, là, tu sais, je sais que tu as une clientèle, tu as une auditoire qui est dans le milieu de l'éducation. Ben, une offre, là, c'est pas juste quelque chose qui est payant. Là. Non. Tu sais, quand tu es dirigeant d'école, quand tu es dirigeant d'une commission scolaire, puis tu vas offrir un nouveau programme, une nouvelle façon de faire, un nouveau processus à tes écoles, à tes enseignants, à tes cadres, je veux dire, c'est la même chose. Tu leur demandes d'adhérer et de mettre effort et temps dans une offre que tu vas leur faire. C'est la même chose que si tu demandais de l'argent. C'est Exact. exactement la même chose. Et Exact. la façon, si tu es convaincu, toi, que ça les amène du point A au point B, tu n'as pas à être gêné de faire cette offre-là. Tu Ben n'as non. pas à être gêné de mettre ça de l'avant. C'est Mhm. ça qui va faire en sorte qu'ils vont avancer. Puis c'est la même chose avec les étudiants, à la limite. Là, tu sais. Exactement. On est là pour donner. Exact. Ouais, c'est là pour l'autre. Merci pour ça. C'est vraiment intéressant. Fait que mettons que, juste pour boucler la boucle, pour ton livre, tu viens de lancer ça, ça fait quand même juste quelques mois. Ouais. Tes prochaines activités avec ça, puis où est-ce que c'est les gens qui pourraient être intéressés de se procurer le livre, les gens qui veulent juste commencer leur cheminement, tu sais, des fois, tu as besoin d'y penser, là. Mm. Où est-ce qu'on peut te trouver en ligne? Puis, c'est quoi tes prochaines activités pour Ben, promouvoir ton livre? ben, le livre en tant que tel est disponible sur notre site web, academypodcast.com, est disponible aussi sur Amazon, donc OK. dépendant où vous êtes sur la planète, parce que on peut le distribuer, nous, ici au Québec, sans problème pour les gens qui sont chez nous, mais sinon, vous pouvez l'acheter directement d'Amazon. Je OK. sais qu'il y en a qui ont la chance d'être Amazon Prime puis Ouais, d'avoir ça ouais. le lendemain chez eux, fait que c'est possible de le faire de cette façon-là.
est disponible dans n'importe quel pays à travers le monde. C'est disponible aussi en format audio sur Audible, entre autres. OK. OK. Alors, et la version audio, ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, c'est moi qui l'ai lu. Donc, j'ai OK. pris le temps de lire le livre au complet, mais à chaque chapitre, j'ai ajouté un 2 à 5 minutes, comme les takeaways de l'auteur sur le dernier chapitre qu'on vient de faire. Comme Ah, juste OK. l'histoire de l'histoire, autrement dit. OK. Fait que c'est un petit ajout là, que j'ai décidé de faire dans le livre audio. Fait que c'est cool. Fait que il y a même des gens qui ont acheté les deux juste pour Juste pour voir. avoir l'expérience complète, là, tu sais. Fait Ouais, que, ouais. alors, c'est ça. Fait que c'est disponible à ces endroits-là. Évidemment, on va se promener dans divers salons un peu partout pour discuter avec les gens. La façon la plus facile, là, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. On est disponible c'est Académie Podcast, Académie du podcast partout sur les réseaux sociaux, OK. sur tous les comptes, sur toutes les plateformes. Et puis, bien évidemment, on peut très bien pouvoir aussi vous dépanner sur plein d'autres choses à travers la formation ou peu importe, là. Donc, et évidemment, ben, notre podcast qui s'appelle aussi l'Académie du podcast, qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur le merveilleux monde du podcast. Je mettrai le lien de votre site dans les notes de l'épisode. Puis, Mhm. fait que selon ce que je comprends, vous avez des parcours, des offres autoportantes, mais vous avez un service clé en main aussi là, pour les On a gens. tout ça, Fait que, effectivement. ouais. Ouais. Ouais, c'est sharp. C'est sharp. Hey, j'ai quelques questions pour l'entrepreneur. Mettons, là, pas juste le podcast, mais l'homme qui est là, on se Mhm. construit avec ces expériences-là. Fait que, mettons, la première que j'ai le goût de te poser, tu as 4 filles. Mm. Comment ton rôle de père fait-il de toi un meilleur entrepreneur? Euh, Mon rôle de père, parce que c'est avec 4 filles que je le vis, me, me force à être plus humain et plus sensible. Hmm. Et ça m'aide à grandir comme être humain, mais ça m'aide à grandir aussi beaucoup comme entrepreneur. Parce que quand arrivent des situations corsées, on a rencontré récemment des situations corsées, des litiges, des fraudes, etc. On a rencontré des trucs assez corsés. Et oui, tu sais, je veux dire, business, c'est business. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut quand même qu'on garde ça dans une perspective d'entrepreneuriat, puis, tu sais, de respecter ce qu'on a signé et tout ça. Mais il reste que quand même, quand tu as le côté sensibilité, quand tu as le côté humain qui embarque derrière, ben, et tu sais, j'ai pas eu de fils. Donc, je peux pas dire que ça aurait pas été là avec un fils. Mais si j'avais eu un fils qui est comme moi, ça aurait pas été pareil. Ça aurait pas été très dans la dentelle et dans la sensibilité. Fait que j'en déduis que tu n'as pas peur d'aller dans un coin. C'était pas mal ça, effectivement. Hey, tu as parlé de ton vécu, puis je suis en train de lire Think and Grow Rich, Ouais. puis que je sais pas, c'est un classique. Ouais. Puis il y a une phrase là-dedans, il y a bien des phrases là-dedans, mais il y a une phrase qui dit quelque chose comme dans chaque échec, il y a la semence pour un succès équivalent. Ouais. Quel échec as-tu vécu ou détour qui Mm. était nécessaire Mhm. pour ton succès actuel? Euh, la première qui me vient en tête, c'est apprendre que ce n'est pas tout le monde qui est bien intentionné comme toi dans la vie. Donc, quand tu fais de la business, c'est un peu comme c'est un peu comme un mariage mais sans l'amour. Wow! OK. Parce que, Ouais. tu sais, on dit, tu signes ton papier de mariage, tu signes tes papiers, tes trucs d'héritage et tout ça, puis tu te fais des bons papiers parce que ça va bien. Ben, en affaires, c'est encore plus important de faire des papiers pendant, tu sais, au départ, dès le départ. Ça Ouais. va bien, on est, Ouais. tu sais, on est emballé, là. On a un super projet, là. C'est parfait. Puis on a un partner, deux partners, 6, 12, 20 partners. Faisons-nous des papiers qui va faire en sorte que si ça débarque, si la chaîne débarque à un moment donné,
peu importe qui fait débarquer la chaîne, ou peu importe la raison pour laquelle la chaîne débarque, tout le monde autour de la table va y trouver son compte. OK. Hein, Parce que c'est pas tout le monde qui est bien intentionné dans la vie. ouais. Fait que moi, je partais avec l'idée que j'ai eu des business, entre autres, la business de hockey, c'était une business où on partait sur une passion commune, tout le monde était là. On le fait pour les jeunes, puis il n'y a pas de problème. Puis à la limite, même si c'est du bénévolat, il n'y a pas de trouble. Mais il reste que c'est une business quand même. Là. Il y Ouais. avait des obligations à faire. On avait un entraîneur à payer, on avait des salaires, on avait des taxes, il y avait tout ça à payer. Là. Il y avait des autobus, puis des heures de glace, puis tout ça. Il fallait tout faire ça. Puis on avait des commanditaires à rendre compte. T'sais. Fait que. Fait qu'en bout de ligne, on ne l'a pas géré comme une entreprise dès le départ. Puis quand ça a viré pas correct, là, il y a eu un gros apprentissage. Là, il y a eu une bonne grosse semence pour la suite. Merci, mon cher. Ouais. Je ressens tout ce qui est pas dit. Fait que tu laisses l'entreprise familiale, puis Ouais. mettons qu'il y a l'intention de l'avenir. Regardons en arrière. Ouais. Là, ma question, c'était les 5 dernières années, mais tu sais, le début, c'est 2018. Fait que mettons 7. Mhm. Si les 7 dernières années représentent un chapitre dans ta vie, c'est quoi le titre du chapitre? Ça serait la pierre angulaire de l'empire qui donnera la voix au plus grand nombre de personnes possible. Oh, la pierre angulaire, OK. Parce que j'ai comme. Ça me donne l'impression. Tu sais, présentement, je suis assis sur cette entreprise-là en me disant on est à 3 millimètres près d'avoir toutes les structures, les processus en place pour dire on est prêt à impacter 20 fois comme on a impacté avec exactement la structure qu'on a là. OK. Fait qu'il reste juste à déployer le reste après. Mais tout est en place. Tout est en place. Les apprentissages sont là. On est en train de revamper notre formation. On va lancer ça dans les prochaines semaines. Le livre vient de sortir. On a un deuxième qui va être pondu bientôt. Les processus sont là. Les apprentissages sont là. On a une équipe qui est en place. Tout est là. OK. Tout est bâti. Tout est rodé. Les gens savent où ils s'en vont. On a des capitaines au sein de notre académie. C'est des leaders, des team leaders. Ces gens-là sont là depuis plusieurs années. Fait que, les gens, il n'y a pas de roulement chez nous. Ouais, les OK. gens sont contents d'être là, sont animés par la mission. Ouais. Fait que c'est ça, je te dis, on a semé. Puis là, j'ai l'impression qu'on est prêt à dire, OK, parfait, là. On est prêt à récolter ce qui est là, puis à bonifier ça encore plus. Wow. Wow. Fabuleux. Fabuleux. Fait que c'est sur le point de... C'est exponentiel, hein? On est déjà là, Ouais. mais on veut toujours impacter davantage. Ben ouais, Quand on sait qu'on a le pouvoir d'impacter, on veut toujours être impacter vivant, c'est davantage. grandir. Fait que c'est... Exact. Ah ouais. Donc, on est là. Mais impacter davantage, quand tu le fais les yeux fermés, sans penser à qu'est-ce que ça va te coûter d'impacter davantage. Ouais. Parce que dans les faits, c'est ça qui se passe aussi. Là, ça Ouais. peut coûter ta santé, ça Ouais. peut coûter ton couple, ça peut coûter financièrement, ça peut coûter beaucoup aussi. Ouais. Donc, il y a plein de choses que ça peut te coûter de vouloir accéder à ton rêve d'impacter davantage. Mais là, nous, on a placé, tous les pions sont placés pour être prêts pour impacter encore plus que ce qu'on a fait dans les 7 dernières années. Ouais, écoute, je te souhaite tout ce qui va être bon pour vous autres. Merci, Ouais. c'est gentil. Ouais, je te souhaite ça. Fait que, mettons, comme mot de la fin, je cherchais une façon différente de t'amener à parler du mot de la fin, puis je me suis dit, OK, on va être flyé un petit peu. Tout ton contenu en ligne a été supprimé. Il ne reste plus rien, là. Mhm. Il n'y a plus d'académie, il n'y a pas rien. Il reste juste notre podcast d'aujourd'hui. Synthèse de la pierre angulaire. Qu'est-ce que tu as le goût de laisser aux gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui, mon cher Marco? C'est le fun que tu finisses ça de cette façon-là, cette entrevue-là, parce que c'est une discussion qu'on a eue dans notre écosystème il n'y a pas si longtemps. Ça fait peut-être une semaine ou deux qu'on a eu cette discussion-là avec les membres. Puis je leur ai dit, si j'avais à recommencer à zéro aujourd'hui, ce que je ferais, la prémisse de base, c'est
j'ai toutes mes connaissances, j'ai toute mon expérience, mais j'ai rien d'autre. Ouais. J'ai pas d'argent, j'ai pas de business, j'ai zéro. Zéro. Qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les connaissances que j'ai de l'ensemble des gens que je sers déjà, puis je crée du contenu, mais à la tonne, pour savoir qu'est-ce qui peut marquer les gens rapidement OK. pour me permettre de bâtir une entreprise qui va être capable d'être viable en l'espace de quelques semaines seulement. OK. Tu produis puis tu es à l'écoute. Pour voir. Tu produis puis tu regardes, tu observes. OK. Puis là, oups, ça, oui, les gens veulent entendre ça, parfait. On double down sur ça. On en crée plus de ça. Encore plus de ceci. Et comment on peut décliner ça pour en créer d'autres façons, d'autres façons de le présenter, d'autres angles, d'autres, pour faire en sorte qu'au final, on a vraiment quelque chose qui ressemble aux gens. Et en l'espace de quelques semaines, on a une entreprise qui est sur rail et qui fonctionne. Et qui, donc, ça serait ça. Parce que, tu sais, comme tu dis, la pierre angulaire, c'est la seule chose qui reste, mais la pierre angulaire, dans le fond, c'est toute la connaissance, c'est toute l'expérience, c'est toute cette relation-là que j'ai déjà avec les gens. Ouais. Et ça, ben, tu me l'enlèves pas, tu sais. Donc, Non, je me non. sers de ça Ouais. comme levier. Ouais. Puis je crée du contenu. Puis quand je dis je crée du contenu, c'est pas un épisode par semaine, là. C'est 8 contenus par jour sur les réseaux sociaux. C'est non-stop. Jusqu'à temps que j'ai vraiment un bon filon pour dire OK, c'est beau, on s'en va là. Mhm. Puis en l'espace de quelques semaines, on a réussi à monétiser, puis on est parti, là. OK. J'espère que ça sème la graine chez certains de nos auditeurs qui hésitent encore. Merci d'avoir pris le temps de me rencontrer. Je te souhaite beaucoup de succès avec ton académie, mais aussi avec ton livre. C'est souvent le point de départ où on rencontre quelqu'un qu'on ne voit pas. Oui. Quand on est tu sais, là, dans le monde du développement professionnel. Fait que je te souhaite beaucoup de succès avec ça. Yes. Merci, Marius. C'était Merci Marco beaucoup. Bernard, mon cher, mon coach en podcast. Hey, Tout le monde est un leader. Continue d'inspirer les gens comme tu le fais. Puis je te cite, tu sais, là, j'ai cité Mélissa en exemple, mais je te cite souvent en exemple aussi quand t'es pas là, parce que c'est toujours plus facile de citer des gens en exemple. Oh, et quand ils sont pas là, ben oui, c'est clair, c'est clair. Quoique là, je suis convaincu que Mélissa va écouter cet épisode-là. Ouais. Mais tout ça pour dire que je te cite régulièrement en exemple. Continue ton bon travail. Tu es quelqu'un de super inspirant à voir aller. Je te l'ai dit juste avant qu'on Ah oui, t'es bien commence fin. l'entrevue, que je te vois aller sur les réseaux, puis j'ai déjà bien hâte de voir tout ce que tu es en train de déployer pour l'automne. Yes. Ben, je te remercie beaucoup. On va se donner des nouvelles, c'est sûr. Clairement. C'était Marco Bernard. Tout le monde est un leader. Prise 2. Merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast. Si tu as aimé l'épisode de cette semaine, pourrais-tu me rendre un immense service et laisser un avis? Ça nous aide à faire connaître le podcast et à aider davantage de leaders à inspirer la transformation dans leur milieu.